Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carte. Alors j'ai déjà commencé à faire un peu de découpe tout ça, donc je vais vous expliquer ce que j'ai découpé. Donc j'ai pris un morceau de papier de 10 cm par 19. J'ai fait un pli à 15. C'est ça. Et ensuite, j'ai pris un papier de 10 par 4 cm. Pour la déco, j'ai pris un papier de 3,5 par 9,5 et un papier de 3 par 9. Enfin, deux fois ça. Ça, vous le faites deux fois. Ensuite, j'ai pris ce set de dies. J'ai pris le plus grand et je suis venue découper un cadre rouge. Et ensuite, où est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça ici. Je suis venue prendre ce set de tampons de chez Craspire et je vais tamponner. Alors, lequel je vais tamponner? Je vais être trop grand. Peut-être prendre celui-là. Je vais être trop grand. Et celui-là, à mon avis, ça va être juste. Bon, on va prendre celui-ci. Donc, je viens prendre mon petit tampon, du papier blanc. Alors là, j'ai un papier blanc que j'ai déjà fait, j'ai déjà pris pour faire des découpes. Mon bloc acrylique. Il est là. Alors, je viens placer mon tampon. Alors, mon bloc est un peu petit, du coup, je fais attention où je positionne. Ensuite, je viens prendre ma Memento. Je prends une petite mousse pour mettre sous ma feuille, pour être sûr de bien tamponner. Alors j'aurais peut-être dû le gommer avant. Ouais, je vais peut-être le gommer avant. Alors, je recommence. Je l'essuie. Hop. Et je vais venir le gommer. Parce que normalement, quand on gomme... J'ai un morceau de mon massicot. Super. Normalement, quand on gomme les tampons, ils sont plus nets. Donc je le gomme. Je vais enlever l'excédent de gomme. Je pense que c'est bon. Et là, je viens du coup mettre de l'encre. Et déjà, on le voit rien qu'à mettre notre encre. Normalement, le tampon sera plus joli. Je dis bien normalement. Et là, je vais venir tamponner. Hop. Mon petit gnome. Donc, je l'essuie tout de suite. Voilà. Et je le range. Ça, je le remettrai après. Je vais venir découper ce qui m'embête. Hop. Comme ça prend moins de place. Par contre, j'espère que je vais pas trop passer comme ça devant vous, sachant que je suis droitière. J'espère, je sais pas. Je suis venue, j'ai fait des essais avant en fait sur un papier, sélectionner le
15 géranium en aqua marqueur. C'est cette boîte là que j'avais eu dernièrement chez Action. Donc je pense que ça existe toujours. Je ne sais pas. Et donc je viens coloriser seulement les parties rouges en fait de mon gnome, c'est-à-dire les ailes des coccinelles, enfin de la coccinelle puisqu'il n'y en a qu'une, et le ventre de mon gnome puisqu'il a les points comme la coccinelle. Et en fait je viens d'avoir une idée là. Je crois qu'au lieu de prendre le papier déco que j'ai pris, on va s'en faire un avec ce set de tampons. Vous voyez comme quoi des fois en cours de projet on change d'avis. Moi c'est souvent enfin je change souvent d'avis en cours de projet. Hop. Donc je laissais ça sécher tranquillement. Et du coup en fait à la place de ce papier déco que j'avais pris, je vais c'est dommage, j'en avais coupé un là. Je crois que celui-ci fait la même taille. Ouais. Donc là j'ai dit que j'avais pris 3 par 9. Donc je vais me recouper un morceau de papier de 3 par 9. Mon massifo, je viens couper à 3 cm par 9 cm et en fait notre papier déco on va se le créer, vous allez voir. Vous voyez, dans ce set, en fait, on a des petites coccinelles. Donc, je pense qu'on va prendre la toute petite ici et on va venir en tamponner par-ci par-là. Et du coup, on va lui rajouter du rouge à cette petite coccinelle. Et au moins, on sera dans les mêmes couleurs exactement que notre tampon. Donc là, je vais prendre mon tout petit bloc acrylique. Hop. Et avec un papier brouillon, ça sera mieux. Alors je suis désolée, je me mets sur du blanc. Et donc là je reprends ma memento. Je viens j'aurais peut-être dû, ouais, je vais la gommer aussi. Hop. Ah, j'ai mouillé mon tampon, ça va plus adhérer. Voilà. Vous voyez, je viens juste gommer mon tampon. Je retire le surplus et ensuite je vais venir la tamponner un peu partout. Même s'il y a des endroits où elle n'est pas entière sur le papier, c'est pas grave. Et voilà. Et au moins vous avez votre fond que vous aurez personnalisé vous-même.
Vous voyez, je fais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et voilà. Donc je viens essuyer tout de suite mon tampon. Après on aurait aussi pu faire avec des coccinelles différentes et sans faire attention, j'ai pas fait attention, mais c'est la même coccinelle qu'il y a sur notre gnome, pardon. Hop. Je remets tout de suite ma coccinelle en place avant de la perdre. Je referme ma memento. Et je vais venir tout simplement coloriser mes petites coccinelles. Je n'ai pas pris le bon. Oui, il n'y a rien de compliqué. On va juste se fabriquer notre fond. Notre propre papier de fond. Et au moins on sera tout à fait dans le même thème. C'est vrai que des fois on utilise des tampons et on n'a pas forcément de papier qui s'accorde. Donc du coup, là en le fabriquant nous-mêmes, au moins on sait que ça s'accorde. Vous voyez déjà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Donc là j'utilise un aquamarqueur mais sans eau, hein. Je l'utilise en feutre. Hein. Et vous voyez, franchement, avec ces petits tampons de chez Craspia, on arrive quand même à faire des petites choses sympas. Bon, c'est pas terminé, mais voilà. J'aime plutôt bien le résultat. Et en plus, ça collé du coup sur un fond rouge, un matage rouge, ça devrait faire pas mal. Bon, après, je fais la colorisation avec vous, j'aurais pu ne pas la faire avec vous. Bon, après, ça reste assez rapide quand même. En plus, avec cette encre, je peux passer par-dessus le noir. Elle ne bave pas. Du coup, c'est top. Hop, et la petite dernière. Et j'ai terminé. Vous voyez déjà? Alors, je vous montre ici. Vous verrez mieux que sur mon papier de fond. Mais vous voyez, on a notre petit fond fait nous-mêmes. Hop, c'est fait nous-mêmes. Ça s'accorde très bien avec notre gnome. Puisque c'est exactement la même couleur que j'ai utilisée. C'est la même petite coccinelle. Donc voilà, on a un petit fond plutôt sympa. Donc je vais venir détourer mon petit gnome. Alors je vais laisser un petit bord blanc en fait autour de mon gnome parce que déjà il y a des petites antennes là qui sont pas très forcément très faciles à découper si je ne fais pas de bord blanc.
sinon ça va être trop fin. Alors la découper moi, c'est pas forcément ça. En fait le truc c'est que quand je fais de la découpe, les premières découpes elles sont moins bien faites. Il faut le temps que je me réhabitue à découper. Après ça va mieux, mais le début c'est un petit peu compliqué. Et vu que là il y a un moment que j'ai pas fait de découpe, j'ai un peu tordu. Alors écoutez, pour pas que la vidéo dure 3 plombes, je vais faire ma petite découpe et je reviens. À tout de suite. Me revoilà, ça y est, j'ai fait ma petite découpe que je vais venir coller du coup sur mon fond rouge. Là. Alors j'essaye de me centrer, de me placer correctement. Voilà. Vous voyez ce que ça nous donne du coup, tout en noir, blanc et rouge. Pardon, excusez-moi. J'aime beaucoup le résultat. Donc ceux-là, j'ai dit, je les enlève. Ça ne me convient pas. Je vais prendre le fond que je me suis fait. Donc on va commencer par cette partie-là. Donc on va venir coller un papier de fond qu'on a créé. Hop, sur un papier rouge. On va venir coller ça là en haut. Voilà. Pareil pour ce qui nous reste ici, on va coller notre papier de fond qu'on a créé sur notre papier rouge. Et ensuite notre papier rouge sur notre papier blanc. Et voilà. Voilà. Alors ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est découper un deuxième morceau de rouge. Comme ça. Donc je vais le faire tout de suite. Hop. Je prends ma machine. J'ai une chute ici. Elle est trop petite. Alors.
dans mes chutes. J'ai un morceau là. Hop. Voilà, ça et ça. Et maintenant, on va venir faire de l'assemblage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre morceau ici, en bas de notre carte. Mais il faut bien se mettre au ras de notre carte. Voilà, on se place bien ici et on a le haut ici. Et en fait, notre découpe ici, on va venir la coller soit au centre ou sur un côté comme on le souhaite. Peut-être le mettre au centre. On va venir la coller ici au centre, mais du coup il faut qu'on colle juste le bas et le haut. Donc je viens mettre de la colle. Alors si vous avez une découpe un peu plus longue, vous pouvez, ou alors vous laissez un demi-centimètre en plus en haut et en bas. Bon, après je pense que là ça devrait aller. Alors il faut que je tienne ici, que je tienne là, et je viens me placer hop, j'espère que je suis centrée. Pas très droite. Voilà. Là, je suis droite à peu près. Voilà. Je vais essuyer si j'ai de la colle qui déborde. Et donc vous voyez, on a la première partie de notre carte qui est faite. Notre carte est presque terminée. Alors, j'ai bougé, vu que c'est pas encore bien collé. Voilà. Donc en attendant que ça colle, je vais prendre du 3D et je vais venir en coller derrière ma découpe. Alors, si je me mets, je vais en mettre un au centre. Voilà. J'aurais peut-être pas dû aller jusqu'à là. En fait, je vais aller jusqu'à là. Hop. Ça, je vais le coller sur le côté, c'est pas grave, c'est pas perdu. Là, je vais en retirer un petit bout aussi si je peux, si c'est pas trop tard. Oui. Hop. Ça, c'est pareil, je vais venir le coller sur le côté ici. Et je vais en faire deux autres petites bandes pour coller sur les côtés ici. Voilà. Bon, j'espère que ça a assez collé. Donc, j'ouvre délicatement. Hein. Et donc ça, je vais venir le coller du coup au dos. Et en fait, j'ai mis du 3D parce que on a un petit peu d'épaisseur. Donc du coup, pour que ça soit à peu près droit, j'ai mis du 3D.
Je mets les doigts dans le 3D qui est fait. Alors je vais venir y mettre un petit peu de colle, tout simplement parce que je vais être sûre de ne pas coller n'importe comment. Je vais avoir le temps de pouvoir bouger s'il le faut. Parce que là il faut que la découpe soit vraiment bien posée derrière. Et d'ailleurs j'ai pris la découpe à l'envers. Et ben tant pis. Voilà. Et donc ça, je vais venir le coller au dos, mais en faisant attention d'être vraiment bien en face. Voilà. Et voilà. Et là, on est bien en face. Alors, je mets ça à la poubelle. Et du coup, je vous montre. Ouais, au final, j'adore avec les petites coccinelles. Je pense qu'avec l'autre papier que j'avais pris au démarrage, ça l'aurait pas fait. Ça aurait pas fait aussi joli, je pense. Je cherche mon aiguille pour ma colle. Et je ne la trouve pas. Elle est là. Hop là. Est-ce qu'on se met un petit sentiment? C'est dommage, on n'en a pas là-dessus. On n'a pas de petit sentiment. Sinon, on aurait pu avoir un truc un peu complet. Mais on n'en a pas. Qu'est-ce que j'ai? J'en avais de sortie. Je ne sais pas où je les ai mis. Ah, ils sont là. On va prendre dans cette planche. Vivre ses rêves, non. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a? Croque la vie. On a un petit coin de paradis. Allez, on va mettre vivre ses rêves. Hop. Donc, ça, un bout de papier blanc, j'en ai un ici. Mon encre ici. Je mets les doigts dans l'encre, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Je viens tamponner mon sentiment. Non, il n'est pas très bien fait. Je vais refaire un côté. Voilà, celui-là me plaît mieux. Hop. Alors je suis désolée, mes tampons à chaque fois je les nettoie aussitôt, je les range, au moins je les perds pas. Parce que des tout petits tampons comme ça, c'est facile à perdre. Et ça serait dommage. Hop. Je vais venir du coup découper ça. Voilà. Je vais prendre une chute de rouge. Je vais venir coller dessus.
Hop, et comme d'habitude, je découpe une fois que j'ai collé. Voilà. Et s'il faut, vu que je viens de coller, je peux rebouger un peu mon sentiment. Voilà. Et voilà. Et du coup, ce petit sentiment, on peut le mettre ici. Ici. Je vais fermer ça parce que je vais bien mettre les doigts dans l'encre. Puis resserrer. En fait, le problème, c'est qu'ici, du coup, il ressort plus assez. On va le mettre ici. Sur notre fond de coccinelle. Par contre, on va le mettre ici. Voilà. Et après, j'aurais aussi pu, je vais essayer, j'ai Fabienne qui m'a fait un envoi et dedans, elle m'a mis des petites coccinelles. Donc, si je mets une coccinelle par-dessus une autre, est-ce que ça va faire joli? On va essayer. Si je mets, admettons, la coccinelle... Non, ça va pas aller. Non, ça va pas aller. Ça ne va pas. Et bien, ça sera pour une prochaine création. Voilà. Écoutez, j'ai terminé notre petite carte. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a une carte assez originale. Après, c'est vrai que du coup, on peut voir le mot dessous. Mais si vous le souhaitez, vous avez juste à recoller par-dessus un papier plié en deux. Comme ça, on ne voit pas votre mot. Ou alors, vous l'écrivez directement derrière. Voilà, comme ça, on a... une petite carte comme ça, assez sympathique. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi franchement, j'aime bien. Je suis vraiment pas déçue d'avoir ces petits tampons de chez Craspir. Et pour le coup, le rendu est vraiment sympa. Et là du coup, derrière, on a la découpe, la même découpe que devant. Et voilà. Après, si vous le souhaitez, derrière, vous pouvez aussi rajouter un autre petit gnome, ici. Vous pouvez rajouter un autre petit gnome pour faire le rappel du devant. Et pour rajouter une pointe de blanc et de rouge, en fait, directement dans cette partie. Donc voilà, et après, vous pouvez la poser comme ça. Hop, et vous voyez, on a une carte plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en penserez. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse, bah, allez faire un tour sur leur site. Je ne sais pas si leur code promo est toujours d'actualité. J'ai pas été voir. Mais si vous voulez, je vous avais mis un code promo lors de mon ouverture Craspir. Lors de ma vidéo d'ouverture Craspir, je vous ai donné un code promo. Donc, si vous le souhaitez, je vous laisse juste aller revoir cette vidéo. Tout est en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur la vidéo. Dans la barre d'infos, vous trouverez les renseignements nécessaires. Si ces petits tampons vous intéressent, moi je les trouve trop mimi. Pour une petite carte, même pour l'anniversaire d'une petite fille ou quoi, ça peut être vraiment sympa. Et Coccinelle, c'était le surnom de Maud quand elle était tout bébé. Voilà, c'était ma petite Coccinelle. Enfin, elle a eu plein de surnoms, Maud. Enfin, comme tous. Hein. Ils ont tous eu plein de surnoms. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, les surnoms changent un peu. Et voilà. Donc voilà, si ces tampons vous intéressent, je vous laisse aller voir ma vidéo de présentation Craspir. Et voilà. Voilà, j'espère que cette petite carte vous plaira, que ça vous donnera des idées. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.